Ce que nous voulons tous, c'est avoir les meilleures relations possibles avec les gens qui nous entourent, et encore plus en famille, et encore plus en couple. Alors qu'est-ce qui va faire que l'on va bien s'entendre avec certaines personnes et moins bien avec d'autres, naturellement, hein, je veux dire sans faire trop d'efforts? Eh bien, on va aller voir ça dans cette vidéo pour les 3 signes d'automne, qui sont les balances, les scorpions et les sagittaires. Alors, qu'est-ce que ces 3 signes ont en commun? Eh bien, déjà, c'est qu'ils vont nouer des relations très fortes avec leurs proches. Ce sont tous les 3 des signes qui sont assez indépendants, mais qui pourtant ne peuvent pas vivre seuls, et c'est pour ça qu'ils vont se battre pour garder une certaine qualité relationnelle avec les gens qui les entourent. Alors maintenant, on va aller voir pour chacun d'eux comment ça se passe avec les autres signes, et on va commencer par les balances. D'ailleurs, les balances avec les balances. Alors, vous avez en commun votre créativité et votre goût pour les belles choses, votre diplomatie et surtout votre horreur des conflits. Donc, vos relations seront forcément harmonieuses, à condition que vous ne comptiez pas trop sur l'autre pour trancher ou pour prendre des décisions. Ensuite, on va passer aux signes avec lesquels vous ne pouvez que vous entendre. Ce sont les Gémeaux, les Lions et les Sagittaires. Alors avec les Gémeaux, vous partagez le goût de la discussion et vous pouvez bavarder, que dis-je, philosopher pendant des heures. Ce qui colle entre vous, simplement, vous savez vous rassurer les Gémeaux. Et oui, le Gémeaux est un éternel inquiet. Et puis de son côté, il vous fait voir la vie du bon côté et vous adorez son éternelle jeunesse. Avec les lions, vous vous complétez et vous possédez le même sens de l'esthétisme. Puis il admire votre côté raffiné et vous, de votre côté, vous aimez beaucoup son côté théâtral et son enthousiasme. Ce sont des relations qui sont plutôt faites pour durer. Et enfin avec le Sagittaire, tout vous paraît simple et naturel parce que comme pour le lion, vous êtes très complémentaires. Vous êtes sage et calme et lui, il est enthousiaste, il aime découvrir, voyager, apprendre et on va dire si aucun d'entre vous n'essaye de dominer l'autre, ça sera l'entente parfaite. Allez, maintenant, on va passer aux signes avec lesquels ça pourrait être parfait, mais on va dire il y a un mais. Ce sont les béliers, les scorpions et les verseaux. Alors, avec le bélier, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur la compatibilité, signe de feu plus signe d'air, ça fonctionne bien. Et dans ce cas-là, on peut même dire que les contraires s'attirent. Entre un bélier énergique et passionné et une balance charmante et compréhensive, ça marche. Alors vous allez me dire, c'est quoi le bémol? Eh bien tout simplement que vous n'êtes pas sur cette terre avec le même objectif. Vous n'avez, on va dire, pas la même mission de vie. C'est-à-dire que le bélier, lui, ce qu'on lui demande dans cette incarnation, on va dire, c'est d'apprendre à fonctionner seul. Il doit absolument se distinguer des autres. Alors que vous, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que vous devez apprendre à fonctionner avec les autres. Vous devez vous en rapprocher. Donc, si vous, Balance, qui recherchez constamment l'harmonie, la cohabitation, vous arrivez à comprendre et à accepter son besoin de prendre l'initiative et d'agir, on va dire, sans concertation, en fait, il n'y aura aucun problème. Avec les scorpions, vous n'aurez aucun conflit à redouter parce que vous êtes un signe d'air et donc vous aimez parler et communiquer. Et les scorpions de leur côté, ce ne sont pas des grands bavards, mais par contre, ils aiment les choses vraies et ils aiment aller au fond des choses. Donc ce signe peut tout à fait vous aider à gérer vos états d'âme. Alors le problème c'est quoi? C'est qu'émotionnellement, vous n'êtes pas du tout au même niveau. Le scorpion recherche l'intensité et vous, le calme et la sérénité. Donc si vous, Balance, vous arrivez à garder votre équilibre dans cette relation, parfait, pareil, vous n'aurez rien à craindre. Ensuite, avec les Verseaux, signe d'air plus signe d'air, ça roule. Alors, vous pouvez passer des heures à refaire le monde parce que vos 2 esprits sont parfaitement connectés. Vous pouvez entretenir des relations singulières et extraordinaires à condition que vous acceptiez les côtés, on va dire, un peu autoritaires et indépendants du Verseau. Donc, à bon entendeur. Maintenant, on va voir les autres signes, c'est-à-dire les signes avec lesquels ça peut fonctionner, mais là, il va falloir quand même faire quelques concessions, quelques efforts. Et là, on va retrouver les taureaux, les cancers et les vierges. Alors, avec les taureaux, ça donne quoi? Vous avez en commun, on va dire, votre planète maîtresse qui est Vénus. Donc, le plaisir, la sensualité, le goût des belles choses. Vous êtes, à part ça, vous êtes un peu comme le jour et la nuit. C'est-à-dire que le taureau, il est plutôt intellectuel, il est plutôt, pragmatique, alors vous êtes plutôt intellectuel. Le taureau est plutôt terre à terre, alors que vous êtes plutôt raffiné. Vous appréciez sa sensibilité, le sentiment de sécurité qu'il vous procure, mais de là à vous comprendre, il va vraiment falloir que chacun y mette du sien. Ensuite, avec les cancers, vous pouvez passer des moments très agréables,
car vous appréciez sa créativité, sa bienveillance. C'est aussi ce qui vous rapproche, hein. Et puis, votre recherche commune d'équilibre, c'est aussi ce qui peut rapidement vous faire tomber dans une relation, on va dire, un peu ennuyeuse, quoi, hein. Mais ce qui va vous demander le plus de patience et le plus de compréhension, ce sont les besoins émotionnels du cancer, ce que vous allez devoir apprendre à gérer. Parce que vous êtes une balance tout en logique. Donc ça, c'est pas gagné. Et enfin, avec la Vierge, vous êtes parfaitement connecté sur le plan intellectuel, mais alors pour le reste, bon, ok, vous êtes tous les deux serviables, à l'écoute des autres, vous êtes toutes les deux calmes et posées, mais le gros point noir dans cette relation, c'est quand même vos comportements respectifs. Parce que vous êtes plutôt cool et vous aimez prendre du temps pour vous, alors que la Vierge travailleuse et perfectionniste, c'est juste impensable d'agir comme ça, hein. Donc à vous de voir si vous pourrez tenir le rythme sur le long terme. Et enfin, il nous reste à voir les relations avec les deux autres signes que je qualifierais plutôt de aïe aïe aïe, c'est pas gagné. Et là, on va parler des Capricornes et des Poissons. Alors, la grande difficulté que vous rencontrez avec le signe du Capricorne, c'est que ni l'un ni l'autre, vous n'arrivez à exprimer vos émotions. Le Capricorne, c'est bien connu, réputé pour être dans sa carapace. Du coup, vous retrouvez les personnes de ce signe plutôt froides, distantes, et ce qui fait que la plupart du temps, vos relations vont manquer de chaleur. La seule chose qui peut vous plaire chez eux, c'est qu'ils sont fiables et qu'ils sont stables. Et enfin, avec les Poissons, bon, ok, vous êtes tous les deux des romantiques, mais en gros, c'est votre seul point commun, hein. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous n'exprimez pas vos émotions. Enfin, vous le faites en surface, un petit peu comme tous les signes d'air, mais en profondeur, vous êtes plutôt détachés. Alors que les Poissons, pas du tout, hein. Eux, ils se sont constitués que d'émotions. Donc, impossible de bien s'entendre sur le long terme, à moins d'avoir bien en tête, chacun d'entre vous, hein, vos spécificités respectives. Voilà pour les balances. Maintenant, on va passer aux Scorpions et on va aller voir pour les Scorpions quels sont les signes avec lesquels ils vont s'entendre le mieux ou le moins bien. Et on va commencer pour des Scorpions avec les Scorpions. Alors là, c'est pareil, hein, comme c'est votre alter ego, on peut dire que la communication est plutôt facile. Vous avez les mêmes goûts, vous avez la même analyse des choses, les mêmes désirs, mais aussi la même jalousie, la même possessivité. Et ce qu'il va absolument falloir éviter de faire, c'est que l'un ou l'autre tente de dominer l'autre ou de le manipuler. Parce que là, ça ne passera pas du tout. Ensuite, les signes avec lesquels vous entendez très bien. Et là, on va avoir les Vierges, les Capricornes et les Poissons. Donc, les Scorpions avec les Vierges, vous vous correspondez parfaitement parce que vous avez tous les deux un côté réservé et un bon sens de la critique, on va dire, hein. Bon, alors, juste, il faudra faire attention à ne pas être trop critique l'un envers l'autre parce que sinon, vous allez vite tomber dans une guerre des tranchées. Ensuite, avec le Capricorne. Alors, Scorpion-Capricorne, on va dire qu'ils sont très différents de vous, mais ils vous complètent. Vous avez le même besoin de comprendre les choses et il vous apporte son côté stable et sécurisant. Vous lui apprenez à avoir des sentiments et il vous aide à diminuer votre émotivité. Alors, en fait, ce qu'il va juste falloir, c'est que vous appreniez l'un et l'autre à un peu plus communiquer et à ne pas rester, vous, le Scorpion secret, et lui, le Capricorne renfermé. Voilà. Et enfin, avec le Poisson, signe d'eau, vous êtes des êtres d'émotion, hein. Ça veut dire que tous les deux, vous ressentez les choses et vous êtes très sensibles. Et c'est là-dessus que vous avez vos points communs, que vous comprenez. Vous vivez sur le même mode, et puis si vous êtes quand même plus réaliste que le Poisson, qui lui est très rêveur, vous avez encore en point commun la passion et le romantisme. Alors maintenant, on va voir les signes avec lesquels vous vous entendez, vous entretenez de bonnes relations, mais il peut y avoir un mais. Là, on va trouver les Cancers, les Lions et les Balances. Alors, avec les Cancers, on va dire que c'est plutôt instinctif, harmonieux, car sa douceur et son empathie, ça va calmer vos angoisses, hein. Le point géré dans la relation, ce sera les émotions, parce que celle du Cancer, on va dire, fluctue assez rapidement, alors que ce n'est pas du tout votre cas, et vous devez apprendre à y faire face pour que ça fonctionne entre vous. Ensuite, avec les Lions, les relations sont intenses et passionnées. Vous êtes en admiration devant son panache, l'optimiste, la culture du lion, et évidemment le lion il adore ça. Et puis vous, votre côté mystérieux, ça le fascine,
Ce que vous devez par contre absolument éviter l'un et l'autre, c'est encore une fois cette domination de l'un ou de l'autre. En général, ça ne marche pas entre les personnes. Mais si vous vous respectez, eh bien, la relation peut être excellente. Avec la balance, elle arrivera à calmer vos angoisses et donc les relations s'annonceront excellentes. Et puis sans l'ombre d'un conflit à l'horizon, comme je le disais précédemment. Et puis vous adorez tout vous raconter. Par contre, les points sur lesquels vous devez être vigilant, pour la balance, il va falloir qu'elle garde son équilibre face à vos humeurs. Et puis vous, vous allez devoir supporter son indécision. Alors les scorpions, maintenant on va voir les signes avec lesquels il faudra que vous soyez tous les deux très compréhensifs parce que c'est pas sûr que sinon ça marche. Donc les taureaux, les sagittaires et les verseaux. Alors scorpion taureau, effectivement comme on dit, les contraires s'attirent. Alors lui il est terre à terre, vous êtes émotionnel. Sa mission à lui c'est d'apprendre à acquérir, à avoir des possessions. Et vous, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que vous devez vous apprendre à vous détacher des possessions justement. Alors ce qui vous rapproche, c'est que vous aimez tous les deux la nature et une vie loin du faste. Mais ce que vous devez travailler l'un comme l'autre, sous peine de faire échouer la relation, c'est de ne pas être têtu. Et là, c'est pas gagné. Ensuite, avec les sagittaires, vos relations sont supposées être excellentes, à condition de rester très superficielles. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous êtes quelqu'un de plutôt secret et on va dire pas vraiment simple. Alors que le Sagittaire, lui, il est ouvert et absolument sans détour. Vous avez besoin d'être très proche dans vos relations alors que lui, il a besoin de beaucoup d'indépendance. Et c'est d'ailleurs ce à quoi il tient par-dessus tout, d'ailleurs. Donc, pourquoi pas dans la relation, mais à vous de voir si ça vous convient. Et ensuite, on va voir les relations avec les Verseaux. Alors, avec les Verseaux, comment dire... alors vous êtes quelqu'un de passionné, le Verseau, pas vraiment. Ou alors, lui, il est passionné par les idées et les concepts. Vous cherchez la vérité vraie. Lui, la sienne, elle peut varier en fonction des circonstances. Et puis, cerise sur le gâteau, vous détestez autant l'un que l'autre céder ou vous plier à quelqu'un. Donc, ça promet. Par contre, vous êtes vraiment aux antipodes, mais votre relation peut être réussie et même détonnante si vous arrivez à faire passer l'idéalisme et l'originalité en premier. Alors maintenant, quelles sont les relations que vous aurez, les plus risquées, avec quel signe ça sera ? Eh bien, avec les béliers et les gémeaux. Alors avec les béliers, évidemment, vous n'éviterez ni les conflits, ni les disputes ou à prix d'importants efforts de part et d'autre. Parce que vous avez tous les deux un caractère, on va dire, bien trempé, et vous ne craignez ni les heurts, ni les querelles. Donc ça sera une relation sous haute tension. Alors c'est possible, mais avec beaucoup de souplesse et de compréhension des deux côtés. Et enfin avec les Gémeaux, aériens, légers, un tantinet instable, ils mettent votre jalousie à rude épreuve. D'autant que vous n'avez pas naturellement beaucoup d'affinité avec eux, et c'est tout à fait le genre de relation où vous pouvez y perdre des plumes d'un côté comme de l'autre. En revanche, sachez qu'en cas de coup dur, vous pouvez vraiment compter l'un sur l'autre. Et là, c'est déjà pas si mal. Voilà, on passe aux Sagittaires, parce que c'est fini pour les Scorpions. Alors, les Sagittaires, avec qui vous allez plus ou moins bien vous entendre, on va commencer par Sagittaire, Sagittaire. Et là, c'est parfait, vous entendez à merveille. Sociable, optimiste, ouvert, très attaché au vôtre. Et vous n'avez que des points communs. Et en plus, vous partagez le goût de l'aventure. Alors, il y a une petite ombre au tableau, mais très légère. C'est que vous n'aimez pas céder. Et si l'un et l'autre, vous ne faites pas preuve d'un minimum de diplomatie, vous risquez de collectionner les rapports de force. Maintenant, les signes avec lesquels vous êtes fait pour vous entendre. Les béliers, les lions et les balances. Alors, l'équipe parfaite, vous la formez avec un bélier. Comme vous, ils sont optimistes. Comme vous, ils aiment l'action, ils aiment l'aventure. Comme vous, ils ont beaucoup de volonté. Il y a de la passion dans cette relation. Et même si vous risquez, on va dire, de vous disputer régulièrement, on n'est pas par hasard deux signes de feu ensemble, ça n'ira jamais très loin parce que vous vous respectez mutuellement. Le gros plus de cette relation, c'est que vous vous aidez à progresser socialement. Ensuite, autre relation passionnée flamboyante, celle que vous aurez avec un lion. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous amusez beaucoup ensemble, vous partagez les mêmes visions du monde, vous avez les mêmes projets, vous êtes aussi chaleureux et enthousiastes l'un que l'autre. Mais là aussi, les risques de dispute ne sont pas très loin, parce que, encore une fois, deux signes de feu, et puis vous possédez tous les deux un ego assez fort. Apprenez à communiquer et vous réduirez les risques au minimum.
Et comme avec le bélier, vous faites progresser l'un l'autre. Et enfin, avec la balance, vous aurez aussi d'excellentes relations, mais moins explosives, plus équilibrées, parce que ce sont deux signes sociables, vous êtes deux signes sociables qui se complètent parfaitement et qui aiment prendre soin des gens qui les entourent. Et même si vous êtes beaucoup plus indépendant, on va dire qu'il y a une réelle complicité entre vous grâce à son humeur, son côté bon vivant et son sens des valeurs qui est très proche du vôtre. Voyons maintenant les Sagittaires, avec quels signes ça serait presque parfait, mais il y a un mais. Là, on va retrouver les Gémeaux, les Vierges et les Verseaux. Alors, avec les Gémeaux, on va dire que vous vous ennuierez jamais parce que tous les deux, vous aimez discuter, vous aimez échanger, vous aimez voyager et ajouter à cela une bonne dose d'optimisme, et vous obtenez le cocktail réussi d'une vie pétillante. Alors, où est le problème? Bizarrement, c'est la communication. Et là, effectivement, en fait, vous êtes les deux signes opposés en termes de communication. Vous êtes sur le même axe, justement, l'axe de la communication, mais aux deux opposés. Parce que la communication pour les Gémeaux, c'est le dialogue, l'échange verbal et intellectuel. Alors que pour vous, derrière toute communication, il y a toujours une notion d'imposer ses idées. En fait, vous avez un but à atteindre et seul votre objectif compte. Parce qu'en fait, les Sagittaires, vous êtes très souvent d'excellents orateurs, mais vous avez un peu de mal à écouter les autres. Donc, ce que vous devez faire, apprenez à communiquer de la même façon et ce sera parfait. Avec les Vierges, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est que vous êtes tous les deux conventionnels et assez traditionnalistes. Et en plus, vous avez tous les deux besoin de sécurité. Et en plus, vous pouvez vraiment compter l'un sur l'autre. Alors ici, on va parler plutôt d'un problème de rythme, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même rythme tous les deux. La Vierge est assez prudente, maniaque, réservée, et vous êtes plutôt ardent, vif et rapide. Donc un conseil, si vous utilisez votre joie de vivre naturelle pour sortir la Vierge de sa réserve, eh bien ce sera parfait. Et puis laissez-la gérer le quotidien, parce que de toute façon, elle est bien meilleure que vous à ce jeu-là. Et enfin, avec un Verseau, vous serez très à l'aise. Parce que vous êtes pratiquement les mêmes. Vous avez tous les deux l'esprit vif, vous êtes tous les deux très indépendants, vous avez tous les deux un esprit large, vous êtes tous les deux disciplinés, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et en plus, le Verseau adore votre attitude positive. Alors, qu'est-ce qui coince entre vous deux? Eh bien, c'est que ni l'un ni l'autre, vous n'aimez trop gérer le quotidien, surtout si ça doit se faire aux dépens de vos activités personnelles. Donc, si tous les deux, vous êtes capables de faire des concessions sur votre indépendance, là, avec un Verseau, ça sera le bonheur assuré. Maintenant, on va voir les signes avec lesquels, ça peut aller, mais il va falloir faire des concessions. Donc là, on retrouve les Taureaux, les Scorpions et les Capricornes. Alors, avec les Taureaux, Sagittaire, vous n'avez pas grand-chose en commun, tout du moins dans votre façon de réagir et vos attitudes dans la vie. C'est-à-dire que les Taureaux ont besoin de câlins, d'un nid douillet, ils sont très possessifs, c'est leur intérieur qui compte. Et ça, que ce soit en amour comme en amitié. Vous avez plutôt besoin d'espace, d'indépendance, et puis désolé de vous dire ça, les Sagittaires, mais vous n'êtes pas réputés pour être le signe le plus fidèle. Donc sur quoi vous pouvez vous entendre? La réussite matérielle, parce que c'est très important pour le Taureau, c'est même leur raison de vivre, puis on va dire que vous ne la dédaignez pas. Ensuite, avec les Scorpions, vous êtes incroyablement différents. Mais comme je vous le disais précédemment, vos relations peuvent être excellentes, à condition de rester superficielles. Alors pourquoi? Parce que, en fait, le Scorpion, vous les trouvez rabat-joie et perpétuellement angoissés. Et puis eux, ils vous trouvent mondains et frivoles, et puis même futiles. Bon, alors c'est pas gagné, bien sûr, mais comme d'un côté et de l'autre, vous êtes passionnés, vous pouvez quand même former une belle équipe, Et puis, enfin, avec le Capricorne, ça peut être tout noir ou tout blanc. Soit vous ne voyez chez l'un et chez l'autre que les bons côtés, c'est-à-dire que chez le Capricorne, vous verrez l'efficacité, la détermination, la fidélité, la constance, bref, que vous pourrez compter sur lui en toutes circonstances. Et puis lui, il verra chez vous l'enthousiasme, l'optimisme, la joie de vivre, l'audace, et il verra que vous pouvez l'aider à passer à l'action. Soit c'est l'inverse, vous ne voyez que les mauvais côtés, et là vous risquez de rapidement vous demander qu'est-ce que vous avez en commun et qu'est-ce que vous faites ensemble. Et puis enfin, les deux derniers signes qui nous restent à voir, c'est-à-dire ceux avec qui c'est pas gagné, c'est les Cancers et les Poissons. Alors,
En premier, comment concilier un cancer casanier possessif et dont le principal objectif dans la vie, ça va être de se constituer un foyer confortable et sécurisant, avec un Sagittaire plutôt porté sur la vie sociale, toujours prêt pour l'aventure et la découverte et très jaloux de son indépendance. Alors il n'y a qu'une seule possibilité, c'est énormément de compréhension, de bienveillance, de patience, une bonne dose d'humour par-dessus le marché. Voilà. Attention, relation à haut risque. Et puis enfin, on va finir avec la relation Sagittaire-Poisson. Ce sont des signes qui se ressemblent assez peu, mais entre lesquels il est pourtant possible qu'il y ait une belle entente. Alors pourquoi? Parce que ce sont tous les deux des rêveurs. Pas de la même manière, mais des rêveurs quand même. De plus, le Sagittaire aime décider. Hein, c'est un battant, c'est un meneur. Et puis Poisson, ça ne le gêne pas parce que lui, il accepte facilement justement de se laisser guider. Donc, la relation peut bien fonctionner à condition de miser vraiment sur les points communs. Sinon, le côté enflammé du Sagittaire va très vite être douché par l'eau des Poissons. Alors, voilà ce que l'on pouvait dire pour les compatibilités des signes des Balances, des Scorpions et des Sagittaires avec les autres signes. Je vous rappelle que dans cette vidéo, je n'évoque que les relations entre signes solaires, mais ça donne déjà une bonne idée des compatibilités existantes. Mais bien sûr, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu et qui vont avoir aussi une influence sur cette relation. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le relationnel entre signes.